Le fait de remettre volontairement ou involontairement une tâche ou une action, même si l'on sait que ce report peut avoir une conséquence négative, qu'est-ce que c'est? C'est la procrastination. Hello, bienvenue sur ma chaîne YouTube Style de vie 87. Ici, c'est Edwige. Si tu passes par là, je te demande déjà de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos et au-delà de tout, de surtout partager. Et oui, et si toi, tu es là depuis avec moi, je te dis merci de continuer de me suivre et bien sûr, nous allons grandir ensemble. Ici, nous parlerons de la procrastination. Oui, je sais, mon contexte, c'est beaucoup plus famille et relations, mais tout ça, en fait, ça fait partie de tout ce qui concerne les relations, la famille. Mais je vais parler dans le sens concret de la procrastination. Tout à l'heure, j'ai défini ce que c'est que la procrastination. Et là, maintenant, je vais entrer un peu dans les causes de la procrastination et également donner les conséquences de celle-ci. La suite, nous y sommes. Je vous parlerai ici de, disons, 4 causes qui peuvent mener à ce qu'on procrastine tout ce que nous avons comme projet ou comme tâche. Je commencerai par les causes, je dirais, psychologiques. Alors, c'est quoi les causes psychologiques? Parfois, nous avons peur de commencer quelque chose. On se dit, allez, on y va, je programme, je vais le faire demain, je vais le faire après-demain, je vais le faire dans 2 jours, je vais le faire dans 4 jours, je vais le faire même dans 1 an. Mais quand le moment opportun arrive, où nous nous sommes fixés l'objectif à atteindre, on ne le fait pas. Généralement, c'est la peur. Je vais parler de mon cas. J'ai voulu créer ma chaîne YouTube il y a de cela plus de 2 ans, mais à chaque fois que j'étais sur le point de le faire, je me disais, j'ai peur. Est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce que je vais pouvoir y arriver? J'ai peur de ce qu'on va dire. J'ai peur du fait que tout le monde me verra dans le monde entier. Je ne sais pas qui va me critiquer. Je ne sais pas qui va dire, oh là là, celle-là et tout et tout. J'avais peur. Mais j'ai sauté le pas et je me suis dit, dès le 31 décembre passé, je me suis dit, hé, écoute, il faut que tu le fasses. Il faut vaincre tes peurs. Il faut y aller. Tu vas y arriver. Et aujourd'hui, je suis là devant vous, en train de vous parler également de la procrastination pour vous encourager et vous dire, n'ayez pas peur, allez sauter le pas. Après la peur, nous avons le perfectionnisme. Je dirais également le manque de confiance en soi aussi en fait partie. Le perfectionnisme, moi je suis par exemple quelqu'un qui est, je dirais, très perfectionniste. J'aime quand tout se fait comme je prévois, comme j'ai prévu. Quand j'ai eu à me marier, par la grâce de Dieu, j'ai expérimenté des moments franchement très agréables. Mais dans ces moments agréables, j'ai voulu que tout soit parfait. Tout le monde me disait autour de moi, mais c'était bien, mais pourquoi est-ce que tu te plains? Pourquoi est-ce que tu dis ça? Il fallait pas que ça soit à cette place et tout. Et après, j'ai même failli entrer en dépression pour ça, je vais pas vous mentir, parce que je voulais tellement que tout soit parfait. C'était très bien, mais moi, de la manière dont je m'étais proposé à faire des choses, je me suis dit, je ne suis pas arrivée à les faire comme j'avais prévu. Du coup, je n'ai pas eu totalement ce que je voulais. Mais tout était correct. Mais moi, j'avais pas vu les choses ainsi. Je me disais, mais pourquoi est-ce que ça n'a pas été comme j'ai voulu? J'ai par exemple mis ce plan A, le plan B, le plan C, mais ça n'a pas donné effectivement comme je voulais. Et après, j'ai fait une remise en question. Je me suis dit, mais écoute, tu vas pas rester scotché sur ça. Tout le monde a dit que c'était bien. Vas-y, lâche-toi, laisse tomber. Tu t'es marié, c'est l'essentiel. Donc voilà, le perfectionnisme nous rend parfois retardataires sur l'avancée de nos pensées, l'avancée d'autres projets. Ça, c'était juste un cas de la perfection. Mais si par exemple, j'avais quelque chose à faire, par exemple, si je m'étais dit, écoute, si mon mariage, je l'ai vu comme ça et que je ne le fais pas comme ça, et s'il n'y a pas ça, je ne vais pas le faire et tout, je me serais carrément bloquée. Je ne serais pas allée de l'avant. Nous avons par la suite les causes émotionnelles, le stress, l'anxiété, tout ce que vous pouvez connaître, tristesse. Généralement, on peut vivre des situations qui nous amènent
à nous poser des questions sur notre existence. On peut vivre des situations qui nous amènent à ne pas comprendre le pourquoi du comment, à ne pas comprendre notre identité. Oui, ça, ce sont des émotions. Les causes émotionnelles sont les plus choquantes quand on a envie de réaliser des projets, quand on a envie de monter, quand on a envie d'aller vers le haut. Juste, les émotions nous freinent. Laisse-moi te dire, peu importe ce que tu traverses, peu importe tes difficultés, peu importe ton angoisse, peu importe ce qu'on a pu te dire qui te stresse, ne te laisse pas aller, ne te laisse pas faire. Continue de demeurer dans la méditation. La méditation, c'est quelque chose qui aide beaucoup à casser les mauvaises émotions. Je dirais les émotions négatives. Médite, lis beaucoup et tu verras. Les émotions, nous ne devons pas laisser les émotions nous emporter quand nous avons besoin de réaliser des projets. Parce que oui, si nous avons quelque chose à mettre en place, une tâche, un objectif, nous devons être forts dans le cœur, dans la tête. Lève-toi, sois brave et avance. Je suis de tout cœur avec toi. Nous allons ensuite passer aux causes organisationnelles. Dans les causes organisationnelles, nous pouvons parler de quoi par exemple? Mauvaise gestion du temps. Parfois, on est trop ambitieux. Parfois, on n'est pas très spécifique sur les priorités. Il faut être spécifique sur ta priorité. Tu peux avoir un projet, suis ce projet-là. N'est pas 1, 2, 3 et tu veux les suivre en même temps. Tu peux avoir même 10 projets. Mais commence par le début. Commence par quelque chose. Et tu te focalises sur ça. Tu restes scotché sur ça. Tu prends des décisions sur ça. Tu fais un business plan sur ça. Tu t'informes, tu te formes, tu regardes tout ce qu'il faut, tout ce qui tourne autour de ça. D'abord, quand tu franchis la première étape, tu essaies de te former, de regarder comment est-ce qu'il faudrait franchir la seconde étape et la troisième et ainsi de suite. Mais commence par ça. Ce projet-là, oui, c'est ça. Ce premier projet commence par ça. Priorise ce projet-là. Le temps, peu importe le temps, on travaille. Hein. Peu importe le climat, on travaille. Peu importe la météo, on travaille. Peu importe le jour, que ce soit le jour, que ce soit la nuit, on réfléchit. Il faut mettre en œuvre ce que tu as en tête. Mets en œuvre ce que tu veux produire. Lève-toi. Dis-toi que c'est le moment. Ne renvoie pas. Ne dis pas, je vais le faire après, je vais le faire demain, je vais le faire après-demain. Aujourd'hui, tu te lèves, ce que tu as dit que tu allais faire hier, commence par le faire aujourd'hui. Ne remets pas à demain. Pas du tout, je ne te conseille même pas ça. Ne remets pas à demain. Continue d'avancer. Continue de te former, je vais me répéter dans ce sens, et continue de faire des recherches. Tu vas y arriver. Peu importe ce que tu as en main, tu vas y arriver. Nous passons à la suite de la cause ou des causes. Les causes environnementales peuvent être situées dans quel sens? La distraction, dans le sens de la distraction, des réseaux sociaux. Moi, vous savez ce que je me suis dit pour pouvoir me lancer sur YouTube? Tu aimes le téléphone. Dans quel sens? Pas dans le sens où ça te permet d'oublier tes objectifs. Mais c'est une des choses que tu utilises beaucoup au quotidien. Pour faire des vlogs, pour faire ci, pour faire ça. Pourquoi ne pas l'utiliser à bon escient ou encore plus dans le sens de pouvoir faire des business? Avec YouTube, vous savez, après Google, c'est YouTube. Quand on a besoin de faire des recherches, on va où? Sur Google. Quand on a besoin de regarder de la musique, on va où? Sur YouTube.
Quand on a besoin de faire même certaines recherches, même pour la cuisine, c'est quoi? C'est YouTube. YouTube, c'est là. Les gens ont dit, j'aime beaucoup dire la clé parce que oui, c'est la clé. Je me suis dit effectivement que c'était un moyen de pouvoir avancer dans mes activités. Donc, voilà pourquoi je me suis donc retrouvée sur YouTube. Les réseaux sociaux, certes, beaucoup y sont, mais beaucoup n'ont pas flair, je dirais ainsi, de sentir ou de savoir pourquoi est-ce qu'ils y sont. Tu ne peux pas utiliser une application et elle ne te rapporte pas. Peu importe le domaine dans lequel tu te trouves, de la santé, peu importe, ne procrastine rien du tout. Mets tes objectifs en œuvre et tu verras que les conséquences ne pourront qu'être bénéfiques pour toi. Conséquences que nous pouvons donner sur la procrastination, elles sont nombreuses. Moi, je parlerai juste de quelques conséquences. Par exemple, nous avons les conséquences psychologiques. Qu'est-ce qu'on peut dire dans les conséquences psychologiques? Il y a par exemple le manque de confiance en soi. Nous pourrons également parler de l'échec, bien sûr. On va se dire, voilà, on n'est pas performant, il y a de l'échec. Nous parlerons également de l'anxiété. Nous parlerons aussi de la culpabilité et des regrets, parce que quand on n'atteint pas notre objectif dans le domaine psychologique, il y a des regrets. Voilà, on se dit, oh là là, j'ai pas pu le faire, mais qu'est-ce que j'ai foutu? Pourquoi pas? Vous voyez par exemple le match qui est passé avec le Sénégal contre le Maroc. Quel match, hein? Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais oula, le Sénégal contre le Maroc. Eh, mais j'étais assise là, je me disais, mais c'est quoi ça? Il faut une justice divine, hein? Et il y avait tellement de choses qui se passaient, l'arbitrage même qui n'était pas au haut niveau. Mais après un moment, je dirais l'attitude des Sénégalais m'a marqué. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, l'attitude m'a marqué. Une psychologie de fer. Ils sont solidaires. J'ai vu de la solidarité, déjà. J'ai vu de la hargne. J'ai vu des hommes décisifs. Et des hommes que quand ils ont quelque chose à faire, ils ne procrastinent pas. Ils le font. Et vous voyez que ça leur a porté grâce. Au final, ils ont gagné. Pourquoi? Parce qu'ils sont restés déterminés. Ils sont allés jusqu'au bout, en fait. Ils sont restés forts psychologiquement. J'ai trop aimé. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai trop aimé. Ce mental d'acier, ce mental de fer. C'est ça, être quelqu'un qui est fort psychologiquement. Il y a aussi des conséquences sur la santé, la fatigue mentale, les troubles du sommeil, risque d'épuisement, tu es fatigué, tu dors pas, j'ai pas fait ça, pourquoi je l'ai pas fait, j'aurais dû le faire, j'arrive pas à dormir, je suis fatigué, je peux plus continuer à travailler. C'est tout ça des conséquences sur le domaine de la santé. Nous pouvons également noter les conséquences sociales. On va dire par exemple, on va prendre un exemple simple, sur le travail, conflit avec des collègues. Si par exemple on t'a donné un travail à faire et que tu l'as pas fait, au moins il fallait, après on te dit mais c'est quoi, on aimerait avoir le rapport sur le sujet qui t'a été remis de traiter, tu le fais pas, ça crée des conflits entre les collègues. Franchement, pour être respecté, parce qu'on peut ne pas t'aimer au travail, ça c'est pas grave, mais pour être respecté, il faut faire son travail. Il faut y aller jusqu'au bout. Il faut être strict. Il faut être assidu. Et franchement, avec ça, tu as le respect des collègues. Ça ne te crée aucun problème et tu parviens à aller vers le haut. Alors, voilà quelques points que je pouvais donner sur la procrastination. C'est quoi la procrastination? Nous avons commencé par définir ce que c'est que la procrastination. Nous avons ensuite donné certaines causes. Je les ai pas citées toutes parce que je voulais pas forcément que cette vidéo soit longue. Et après, j'ai cité les conséquences de cette procrastination. Et voilà, j'ai essayé de parcourir un
petit peu mon expérience, un petit peu les points que j'avais constatés dans mon existence, dans ma vie et je me suis dit pourquoi ne pas partager ça avec vous. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? Ben, on peut tout simplement dire que la procrastination est un comportement courant qui consiste à remettre les tâches à faire au lendemain jusqu'à ce qu'on obtienne des conséquences négatives. Elle trouve ses origines dans des facteurs psychologiques, organisationnels et émotionnels. Peut affecter la performance, la qualité de vie et la santé mentale. Comprendre ses causes et ses conséquences est une étape essentielle pour mieux la maîtriser et adopter des stratégies favorisant l'action, la motivation et une meilleure gestion du temps. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Je t'invite surtout à t'abonner si tu ne l'as pas encore fait et d'activer la cloche de notification afin de pouvoir recevoir d'autres vidéos qui arrivent et de surtout ne rien rater. Partage cette publication et pourrait faire du bien à quelqu'un que tu connais, à quelqu'un de ton entourage, à quelqu'un de ta famille. Ne garde surtout pas les bonnes informations pour toi. À chaque jour, on apprend et à chaque jour suffit sa peine. Et toi qui es déjà là avec moi, je te dis merci de continuer de m'encourager. Et oui, nous allons grandir ensemble. Merci et à très bientôt.